je t'apprends à utiliser Notion. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté les blocs les plus communs que tu peux ajouter à tes pages, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos Notion. Aujourd'hui, je te montre comment on utilise les bases de données, l'atout majeur de Notion. D'abord, on ajoute une base de données à notre page. Tape slash plus BA, puis clique sur base de données intégrée. Tu peux alors choisir nouvelle base de données ou bien sélectionner un modèle de base déjà créé par Notion. Ici, on va choisir nouvelle base de données pour voir comment la créer de A à Z. Une vue de table est créée par défaut. Donne un nom à ta base de données pour commencer. Ensuite, clique sur les points à gauche du bouton de nouveau. Dans disposition, tu peux choisir le type de vue que tu souhaites afficher. À toi de tester ce qui convient le mieux à ton besoin et à tes préférences visuelles. Tu peux ajouter des propriétés à ta base de données. C'est la fonction la plus importante puisque c'est grâce aux propriétés que tu pourras ajouter des informations à tes bases de données. Enfin, filtrer, trier et grouper te permettent d'organiser la vue en utilisant tes propriétés. Ici, on garde la vue de table et on lui ajoute quelques propriétés basiques. Une propriété date, une case à cocher et une propriété sélection dans laquelle on ajoute deux options, pro et perso. Tu viens de créer une to-do list sans même t'en apercevoir. Maintenant, on va la rendre intelligente. Crée une nouvelle vue table. Reviens dans la première vue, renomme-la aujourd'hui, puis clique sur les points et sur filtrer. Choisis ensuite date, puis ce jour. Puis retourne dans les trois points et choisis grouper, puis sélection. Rends-toi dans la deuxième vue et renomme-la tout. Ta to-do list basique est prête. Tu peux aussi renommer tes propriétés, réorganiser leur ordre, agrandir ou rétrécir les colonnes et choisir de les afficher ou non. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses précises que tu voudrais apprendre à faire avec Notion. Et nous, on se retrouve dans un prochain tuto pour apprendre à agencer ton espace avec les pages et les colonnes.